vous avez parlé de plusieurs scénarios possibles dans lesquels les gens sont retrouvés. À cela s'ajoutent des pertes en vies humaines que les gens ont qui entraînent de blessures, qui entraînent beaucoup de choses et qui deviennent très difficiles à vivre et à surmonter. Mais je pense que l'une des choses, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'état dans lequel les problèmes viennent nous trouver. Hein? C'est l'état dans lequel les problèmes viennent nous trouver. Parce que dans cette vie ici, ça va être très difficile de pouvoir ne pas avoir un problème à résoudre. Ça va être très difficile. Alors, ça dépend dans quel état le problème vient nous trouver, qu'est-ce que le Seigneur a fait avec nous et qu'est-ce que le Seigneur a fait avec notre âme. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'esprit de l'homme, parce qu'on a parlé du processus de restauration et de guérison, l'esprit de l'homme était mort avec le péché et cet esprit revient à la vie par un miracle qu'on appelle la régénération ou la nouvelle naissance. Ce miracle, il est instantané. Le Seigneur a pris l'image de la nouvelle naissance pour que nous puissions comprendre ce qui se passe. Parce qu'une femme ne fait pas 6 mois en train d'accoucher un enfant. Il accouche, elle accouche un jour et puis on dit l'enfant est né à de tel mois. Hein? On ne va pas dire que ça fait 1 année que notre maman est en train d'accoucher les bébés. Exactement. Elle va finir peut-être dans 3 mois. Non. On peut concevoir l'enfant pendant des mois, mais on l'accouche en un instant. Ça, c'est ce jour, on l'accouche. La grossesse fait 9 mois, l'accouchement se passe à un certain moment. Même le travail peut durer, mais l'accouchement, c'est là l'enfant est né et c'est fini. Donc, ça dépend de ce processus-là. L'esprit, lui, il naît instantanément, mais l'âme rentre dans un apprentissage. Parce que quand l'esprit naît de nouveau, l'esprit connecte avec Dieu et reçoit des révélations. Et l'âme ne connecte pas avec Dieu et doit obéir à ce que l'esprit reçoit du Seigneur pour apprendre à vivre d'une nouvelle manière. Voilà pourquoi les blessures de l'âme prennent un peu du temps à être guéries. Voilà pourquoi les gens, des fois quand on encadre les gens, on fait le counseling avec les gens, on les aide d'abord à reconnaître que ça c'est tu n'es plus dans la blessure, mais ça, c'est l'âme qui est en train d'être guérie, qui est en train de travailler. C'est ainsi qu'une chanson pourra te ramener un mauvais souvenir. C'est ainsi que le prénom de quelqu'un peut te ramener une nouvelle chose. Ce n'est pas la même personne, mais il porte le même prénom. Et j'ai du mal à... Non, parce que ça, c'est le prénom de mon agresseur. Mais lui n'est pas mon agresseur. C'est lourd pour moi de l'appeler par ce prénom-là, parce que ça me connecte avec certaines... Je ne suis plus dans la blessure, je suis en train d'être guéri. Et à cela s'ajoute le phénomène de se réveiller un matin et d'avoir une journée moins heureuse que la journée d'hier, sans nouveau dans sa vie. Ça aussi, c'est l'âme qui est en train d'être guérie. De jouer là-dedans. Et les gens, quand ça arrive, ils disent, oh, je sais, ça c'est mon âme. Je suis plus dans la blessure, mais l'âme est dans son processus de guérison. Donc, docteur Michaud, je vous arrête là tout de suite parce que là, c'est quelque chose peut-être que parce que si une personne n'a pas vraiment suivi un processus de coaching dans les blessures de l'âme, cette partie-là, il peut ne pas comprendre. Très important, ce que docteur Michaud vient de dire, c'est l'âme. Donc, vous êtes dans le processus de guérison et il y a l'âme qui agit et il y a votre conscience qui sait, qui est conscient que je suis en train de sortir de ma guérison. Donc, vous devez être en mesure, donc c'est là où on commence à rentrer dans comment prendre les grandes et les bonnes décisions de vie. Donc, vous devez être en mesure de vous arrêter et de reconnaître que je suis dans la guérison parce que c'est votre volonté et c'est ce que vous voulez, mais que vous avez agi ou que vous avez sûrement agi ou réagi par rapport à votre âme. Il faut faire la distinction pour pouvoir prendre un recul et regarder votre réaction et pour continuer et rectifier le tir. C'est vraiment un exercice. Hein. Moi, je l'ai fait, je continue de le faire et c'est très, très puissant. OK, docteur Michaud, je vous laisse continuer. Exactement. Donc, c'est un processus que
qui est là, qu'on doit appliquer. L'exemple que je peux donner pour que les gens comprennent ça, c'est le problème du péché. Tu vois, quand j'ai péché, je vais sur le Seigneur et je demande pardon et je dois avoir la foi qui pardonne. Parce que si tu ne crois pas, tu as péché aussi encore. Parce que celui qui ne croit pas que Dieu est ce qu'il dit qu'il est, il a péché contre Dieu. Donc, si Dieu dit que je pardonne, tu ne dois pas douter. Donc, ta foi, ce n'est pas seulement guérir, Dieu peut sauver. Ta foi aussi, c'est que Dieu peut pardonner, parce qu'il a dit qu'il va pardonner. Amen. Quand Dieu m'a pardonné, qu'est-ce qui se passe parfois? Des fois, la pensée de ces péchés revient. Tu vois? Ça ne veut pas dire que Dieu ne m'a pas pardonné. C'est la pensée de ces péchés qui revient. Et souvent, quand je ne fais pas attention, je demande pardon pour le même péché. Alors, est-ce que Dieu ne m'avait pas pardonné alors que je n'ai pas répété le péché? Pourquoi je répète pourquoi je répète le pardon 2 fois? Parce que ça c'est l'âme. Ça revient. Donc, c'est la même. Des fois, j'ai quitté la situation de blessure. J'ai même pardonné à mon agresseur, mais il y a des choses qui peuvent me ramener comme dans des événements. Et je peux faire remonter les mêmes sentiments, les mêmes émotions. Parce que l'émotion, elle est passagère, n'est-ce pas? Elle est instantanée, elle est passagère. C'est que la situation intérieure ou extérieure que tu vis a provoqué ton cerveau pour que ton cerveau puisse aller vers une certaine réaction que tu appelles émotion. Mais elle est passagère, elle ne dure pas longtemps. Mais une fois que l'émotion est passée, ce qui reste, c'est ça ce qu'on appelle le sentiment. Le sentiment est plus long, ça dure plus longtemps. Oui. Tu vois? Alors, la plupart du temps, l'émotion est venue au moment de l'acte, au moment de l'événement. Quand l'événement est passé, l'émotion est passée. Mais ce qui reste avec toi et que tu combats et que tu es en train de te battre, c'est les sentiments. Alors, maintenant, les sentiments maintenant qui restent là peuvent réveiller les émotions. Et c'est là que tu rencontres la personne qui t'a blessé et tu fais comme si tu vis la blessure là. La blessure en même temps. Et pourtant, c'est passé il y a 10 ans. Mais pourquoi tu réagis comme ça? C'est parce que tu avais gardé un sentiment et qui a, comment on dit en français là? Qui a nourri, qui a activé. Voilà. Qui a activé un peu qui a activé l'émotion. Tu vois? Et pendant que tu es instable, et après 3e jour, tu reviens encore. Tu vois? Les sentiments sont restés. Donc, ça dépend dans quel état d'âme la situation m'a trouvé. Et si la situation, même la pandémie, nous a trouvé dans un certain état, il y a des gens qui ont essayé d'en sortir un peu plus facilement. Il y en a d'autres c'était plus difficile. Tout dépend dans l'état dans lequel cette situation m'a trouvé. Le frère Joël l'a si bien dit, dans quel état j'ai à un certain moment de... Et donc, si la situation difficile me trouve dans un état d'âme un peu plus stable, je peux sortir plus facilement. Et ce que j'ai comme connaissance, comme bagage, peut m'aider aussi à sortir plus facilement. Parce que ça m'enseigne un autre regard de ma situation difficile. Je ne regarde pas les situations de la même manière. Je peux regarder la situation difficile comme une victime, quelqu'un que Dieu a abandonné, il m'a haï, ou je peux regarder la situation difficile comme une autre occasion que Dieu me donne de développer ma capacité à surmonter les choses, à aider les gens, à trouver une nouvelle voie. Je peux aller faire quelque chose de différent dans une situation difficile. So, tu vois, une fois, c'était en 2016, et je me préparais à venir à l'église. C'était un dimanche 2016. Je me préparais à venir à l'église et je vois que ma soeur me cherchait au téléphone. Je regarde souvent mon téléphone quand je quitte la maison parce que je ne sais pas qui à l'église a besoin d'une permission. Exactement. On n'a pas la clé ici, pasteur et tout ça. Donc, je fais toujours attention de regarder mon téléphone quand je commence à quitter la maison pour essayer de donner les instructions si c'est nécessaire. Et là, je vois que ma soeur me cherche et puis elle me dit que non, notre mère qui est à l'hôpital ne veut pas être soignée. Elle est fâchée, elle dit qu'elle veut rentrer à la maison. Notre sœur, grande sœur qui est médecin, est allée la visiter et a trouvé qu'elle avait besoin de voir un médecin, mais elle ne voulait pas parler. Ça faisait quelques jours qu'elle a mangé. C'est une femme à l'époque à 84, 85 ans, n'est pas mangé pendant 2-3 jours, c'était quand même difficile. Beaucoup. Et les grandes sœurs ont essayé de parler et ça ne passait pas.
On a appelé un peu ceux qui étaient à l'étranger, parce qu'il était en Afrique, ceux qui étaient à l'étranger. Moi, j'étais parmi les dernières personnes qui n'avaient pas essayé de la convaincre. Alors, moi étant l'avant-dernier, le dernier garçon, qui a toujours eu de bons rapports avec elle, on disait que certainement ça va passer. Moi aussi, je lui ai parlé, mais elle m'a dit, OK, je te promets que si je rentre à la maison, demain lundi, tu m'appelles, on parlera. Mais maintenant, je dois partir. Et on essayait de la gérer comme ça, parce qu'il y avait un médecin qu'elle aimait beaucoup, qui l'a soignée, qui était en route, qui a dit s'en prenait à 5 minutes d'arriver. Alors, moi, j'ai dit à ma grande sœur, écoute, je suis arrivé à l'église, je dois entrer dans le culte, je vous appelle après le culte. Et quand j'ai fini le culte, j'ai vu que j'avais, dans mon plan, moi, il y avait des réunions. Je devais avoir une réunion avec un jeune frère de la chorale et tout ça. C'était dans mon programme de la journée, dans mon agenda. Et quand j'ai fini, je suis rentré dans cette réunion et ma femme m'a amené le téléphone. Elle a dit, non, ta grande sœur veut te parler. Et plus tard, j'avais vu qu'elle m'appelait quand j'étais en train de prêcher. Et puis Exact. quand elle a ma voix, elle a appelé ma femme. Et là, ma femme m'a amené le téléphone. Et quand j'ai pris le téléphone, j'entendais les gens crier. Donc, j'ai compris tout de suite que ma mère venait de décéder. Et elle m'a avec elle à 9 h et là, on est à 13 h. Donc, juste le temps de faire les cultes. Et puis, maintenant, j'avais un jeune homme devant moi que je coachais, que j'encadrais et à qui j'enseignais des choses. Maintenant, moi, je suis dans une situation difficile. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai pris le téléphone. Ma femme était là, mon pasteur Harry, mon collaborateur était là. Et tous, ils étaient là, prêts à m'attraper si je vais sauter jusqu'au plafond. Et quand il va prendre la nouvelle, nous devons être là. Ma femme était là en train de me regarder, le pasteur était en train de me regarder. J'ai parlé et puis j'ai dit à ma soeur, elle a dit, Michaud, je ne sais pas quoi te dire. Toi-même, tu as parlé avec elle. Nous, on était dehors en train de prendre de l'air. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Et là, je remets le téléphone. Et puis, je suis revenu vers le frère. Je lui ai dit, ah papa, on était en train de parler de quoi? La chorale doit changer ça et tout ça. J'ai fait la réunion, j'ai terminé la réunion 30 minutes après. Et puis après, ma femme me regardait, je vais conduire. Je lui ai dit non, je vais conduire. Et j'ai conduit et je suis allé à la maison. J'ai réconforté mes enfants qui venaient d'apprendre la mort de leur grand-mère. Après 2-3 jours, j'ai pris l'avion. Je suis allé, j'ai réconforté ma famille. J'ai essayé de soutenir mon père qui a aussi pris de l'âge. J'ai mon grand frère qui n'arrivait pas parce que quand il était jeune, il était souvent malade. Maman l'a beaucoup aidé. Ça l'a aidé. Michaud, tu ne comprends pas, toi, tu n'étais pas né. Et puis, j'ai essayé d'encadrer un peu. Et puis, je leur ai dit aujourd'hui, je ne viens pas en prédicateur, je ne prêche pas, je suis le fils de ma mère. Un fils aussi. Veiller sur la famille. So, tu vois, c'est dans quel état le problème t'a trouvé. Amen. Trouvé. Plus tard, quand j'ai dit à ces jeunes-là que j'ai continué notre rencontre, 30 minutes après, je venais d'apprendre la mort de ma mère, ils n'en revenaient pas. Ils n'en revenaient pas parce que j'ai remis le téléphone et j'ai dit à ma femme, laissez-moi terminer la réunion et je viens. Et elle n'arrivait pas à croire. So, c'est dans l'état dans lequel Amen. Amen. va t'aider. Parce que j'étais quelqu'un, un jeune qui est grandi dans beaucoup de blessures. J'enseigne les blessures expérience personnelle. J'enseigne, j'ai écrit les livres là personnellement. J'ai été tellement blessé dans ma jeunesse. Je ne comprenais pas que j'étais blessé. Mes parents ne sont jamais séparés. Ça, c'est une autre histoire où les gens pensent que c'est des divorces. Docteur Michaud, on fera une autre émission là-dessus. Mes parents ont vécu ensemble les 68 ans de vie de mariage. Donc, j'ai été l'enfant, parmi les enfants les plus aimés. Je pensais même que mes parents étaient un peu injustes par rapport à mes grands frères, mais c'est juste que j'étais les cadets des frères et donc ma mère me protégeait un peu. Alors, j'ai grandi avec ça et quand je me suis marié, donc à cause de ces blessures que j'ai entraînées, je ne savais pas gérer mes situations difficiles et ça m'a encore beaucoup blessé. Et jusqu'à ce que j'ai vu de médecins, j'ai saigné. Vous voyez jusqu'où ça peut aller, hein? C'est quelque chose. C'est comme ça que quand Dieu a commencé à vouloir m'aider de sortir des blessures, il a commencé à m'enseigner sur l'âme. Et c'est comme ça que j'ai commencé à enseigner sur ça presque une fois par année. Et j'ai écrit les livres avec l'aide des amis. Le livre. Amen. Ça dépend dans quel état d'âme ça te trouve. Tu sais, qu'on m'a donné ce jour-là. Je devais d'abord maudire Dieu parce que je suis en train de prêcher la parole. Prêcher la parole.
Et moi, j'ai pris pour les mères des gens et les gens sont guéris et ils Et ma mère, manifestent tu ne l'as pas guérie. tout ça là. So, ici, on a des mamans qui ont été guéries des cancers et moi, Dieu me laisse comme ça. J'allais d'abord trouver que Dieu est injuste. Deuxièmement, je ne peux pas réagir contre ma femme. Tu vois bien que je suis dans une réunion avec les jeunes. Tu m'amènes le téléphone ou on m'annonce ma mère. Ça plairait devant les jeunes. Maintenant, qu'est-ce que tu n'es pas une femme sage? Ça pouvait créer des problèmes. Je pouvais abandonner. Je pouvais faire beaucoup de choses si j'étais encore dans l'état où j'étais en train de grandir comme un jeune garçon très blessé et très, 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 très confus à cause de ces blessures-là. Mais puis, il y a un moment donné où Dieu commençait à m'enseigner un peu qu'il faut que tu choisisses comment répondre aux situations. C'est comme ça que le fait que j'ai été très attaché avec ma mère, mais j'ai pu apprendre la nouvelle et j'ai pu gérer cette nouvelle-là et préparer mon billet, aller là-bas et ma femme m'a accompagné, on est allé là-bas et l'un de mon objectifs là-bas, c'était de soutenir mon père. C'était de soutenir mon père. C'était même pas d'enterrer ma mère. Je suis chrétien, je sais que n'était plus. C'est fini. Ouais. C'est la carapace qu'elle a portée dans sa vie qui était là. J'étais allé là honorer son mémoire. J'ai dit que je dois oublier ma peine pour supporter mon père qui, à l'époque, allait 80, parce qu'il a maintenant 92 ans, donc à peu près 5 ans, était dans ces eaux-là. Donc, et puis, j'ai commencé à l'encourager, tout ça, je voyais qu'il commençait à s'affaiblir. Je l'ai encouragé, je lui ai payé un billet, je l'ai amené au Canada pour passer du temps avec mes enfants. Ouais. Super. Voilà, pour un peu. C'était ça mon objectif. Donc, malgré les difficultés, peut-être il y a des gens qui nous suivent et des situations difficiles par rapport surtout à cette pandémie. J'ai beaucoup d'amis qui ont perdu des membres de famille. J'ai beaucoup de gens qui ont été touchés. Mon père, du haut de ses 91 ans, a été hospitalisé. Il a attrapé le virus. J'étais très inquiet pour sa vie au mois de décembre 2020 et 2021, je ne me rappelle pas. En tout cas, c'était au mois de décembre. On pensait qu'il allait mourir. Il a perdu connaissance. Il ne s'est rappelé plus des gens. Il ne savait plus rien. Il ne bougeait pas pendant plusieurs jours. On pensait que c'était un problème de nerfs, mais c'était un problème de virus. Et donc, il y a des gens qui ont été touchés personnellement, qui ont été hospitalisés eux-mêmes personnellement, qui étaient dans des comas peut-être qui sont en train de nous suivre. C'était des situations très, très difficiles. Très difficiles. Mais cette situation elle-même est déjà très difficile. Mais il faut maintenant faire attention dans des situations difficiles de ne pas être double victime. J'étais déjà victime du fait que j'ai perdu ma mère. Il ne fallait pas que je sois une double victime où je commence à donner et que ma femme perde aussi son mari et que mes enfants perdent aussi leur papa et que l'Église donc, il faut éviter que dans les situations difficiles, que tu deviennes une double victime. Certaines réactions ne sont pas justifiées parce que la situation elle-même a fait de toi déjà victime une fois. Tu peux choisir de à être victimisé par la même situation. C'est déjà difficile que de vivre une pandémie comme ça. C'est déjà difficile de perdre un membre de famille. C'est déjà difficile de perdre son emploi. C'est déjà difficile de perdre un ami. Ça va être encore plus difficile si nous ne donnons pas une bonne réponse à une situation difficile. Oh, merci. Waouh! En tout cas, retenez ça, c'est très difficile de ne pas donner une réponse positive, une réponse tranquille, une réponse sage à une situation déjà difficile.